Ah bien le bonjour vous, chez vous, comment allez-vous chez vous? I joined the body, I joined the body. She made a body, she made the body. Ok Google, on coupe la musique. Action. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et pourquoi je fermais les putains de yeux? Mais je ne sais pas pourquoi j'ai fermé les putains de yeux, donc on va la refaire. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis comme d'habitude très content de vous retrouver. On se retrouve pour une vidéo que vous avez quand même été assez nombreuses entre guillemets à me demander et je l'ai vu plusieurs fois sur les réseaux sociaux. Et comme d'habitude j'ai encore 3 mois de retard, mais ce n'est pas grave, vaut mieux tard que jamais. En fait je vais répondre à vos préjugés sur moi. Et il y en a beaucoup, hein, n'est-ce pas? Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'amour, hein, sincèrement, il y a beaucoup de messages très gentils. Il y a beaucoup de méchanceté, mais ça c'est la base quand on est exposé, hein, voilà. Il y a beaucoup de questions aussi, pas que des préjugés, mais beaucoup de questions concernant ma marque que je suis en train de créer de bougies à la rentrée. Donc du coup, je vais essayer de répondre et j'ai essayé de faire un petit package de tout ça. Alors après, j'ai quand même trié parce qu'il y a énormément, souvent les mêmes questions qui reviennent. Donc je me suis dit, je vais vous en mettre quelques-unes, mais juste quelques-unes. Alors bien entendu, je vais cacher les pseudos, il n'y a pas de souci sur ça, il n'y a aucun problème. Même pour les haters, bip, voilà, je vous en... Voilà. Premier préjugé. Tu donnes comme premier... Oh là là, alors des fois c'est un peu écrit compliqué, trop d'abrégé, tu l'abrégé, hein. Tu donnes comme première impression d'être quelqu'un d'autant et moqueur qui n'accepte pas la critique. Alors ça j'adore ce préjugé là. Alors tout simplement pour répondre, hautain oui, moqueur oui, j'accepte pas la critique oui. Non je déconne. Non alors hautain au premier abord oui. On me le dit assez souvent et au bout de 2 secondes généralement bah, on me dit ah mais en fait t'es trop cool, toi je t'adore. Donc voilà, je vous donne à peu près le ressenti qu'on me donne. Après c'est vrai que je suis quand même quelqu'un de très hautain. Si on ne me connaît pas, je suis assez fermé quand même, mais moqueur, c'est la base. Je suis très moqueur, très moqueur. On peut se moquer de moi autant de fois que vous voulez, ça me dérange pas. J'ai beaucoup d'humour et je suis moqueur. Genre quand je suis avec Jordan, on passe nos journées à se moquer de tout, mais de tout. On se moque même entre nous, enfin voilà. Et je n'accepte pas la critique. Quand la critique est constructive, oui, je l'accepte sans problème. Quand c'est une critique... Quand c'est une critique complètement conne et infondée, là ça me fait chier. Donc là je commence à partir en embrouille, si tu vois ce que je veux dire. Mais non, franchement, mais on me le dit souvent. Hein. Après j'ai eu également, tu sembles être très hautain, à toujours critiquer les autres alors qu'en réalité tu es très gentil. Alors c'est pas forcément très méchant comme préjugé. Donc j'ai déjà répondu, le côté hautain. Au fond du fond, je suis quelqu'un de adorable, je suis quelqu'un de très gentil, trop gentil. Un mec te rend dingue sur Instagram, qui est-il? Alors un mec qui me rend dingue sur Instagram, moi j'aime beaucoup Zac Efron. À l'époque je disais Zac Efron, mais j'adore Zac Efron. On aime ou on n'aime pas, mais j'aime beaucoup cet acteur. Et là il y a un putain de numéro qui est en train de m'appeler. Pourquoi vous m'appelez quand je fais une vidéo? As-tu bien vécu ton homosexualité et à quel âge as-tu su? Alors, j'ai toujours bien vécu le fait d'être gay. J'ai jamais eu de problème en soi, j'ai jamais eu de problème à l'école. J'ai eu du harcèlement, mais j'en parlerai, mais c'est pas du harcèlement côté gay ou autre. Je l'ai pas su tout de suite, alors ça va étonner peut-être plus d'une et plus d'un hein, qui se foutent de ma gueule derrière leur écran. Mais pendant mon adolescence aussi je suis sorti avec des filles, oui, j'ai déjà couché avec des femmes, oui, avec des filles. J'ai déjà eu des rapports sexuels avec des filles, voilà, ça peut choquer, je vous donne un scoop. Alors pourquoi je suis devenu plutôt attiré par les hommes et non par les femmes finalement? Je sais pas, c'est comme ça, ça se contrôle pas. C'est que j'ai un frère qui est homosexuel aussi, enfin qui est gay, j'aime pas dire le mot homosexuel, ça fait trop classique. Ça fait trop aristocrate. Et donc du coup j'ai un grand frère aussi qui est gay. Donc mes parents l'ont eu un peu plus de mal avec mon frère. Moi c'est passé comme une lettre à la poste, forcément ils sont rodés au bout d'un moment. Comme je dis, heureusement que ma soeur a fait 3 gosses parce que sinon ma mère se serait suicidée, taillée les veines avec une baguette et une tradition, hein, vous voyez ce que je veux dire. Bref,
Donc du coup, enfin on en rigole, on est assez open chez nous. Hein. Pas de préjugés, juste un constat. D'accord. Bah juste un constat, alors comme tu veux. Pas de problème. J'adore tes vidéos, mais dur, je pense que tu es sensible et fort à la fois. Bah merci beaucoup. Je suis dur, alors oui, je suis très dur, peut-être trop dur. Je me trouve par moments assez dur avec moi-même. Déjà avec moi-même, je suis très dur, mais avec les autres, je suis encore plus dur. Et sensible, je suis uniquement sensible. Alors je vais être très franc, hein, je suis très sensible pour les personnes âgées. J'ai un faible pour les personnes âgées, je pourrais faire... Bref, je suis très sensible des personnes âgées pour X raisons. Et je suis très sensible pour la cause, pour les animaux. Voilà, pour les animaux, je peux pleurer devant une vidéo d'un chien. Voilà, je suis très sensible sur ça, je le reconnais. Et c'est comme ça, enfin on contrôle pas ce genre de choses, donc ouais. Coucou, penses-tu que ta vie sentimentale peut être difficile quand on s'expose sur YouTube? Alors oui, j'en ai fait les frais, mon couple de 10 ans en a pâti grandement quand j'ai explosé sur YouTube. Il y a 3 ans de ça, j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'étais en couple hein, sans problème, d'une relation stable, efficace. Nous étions heureux avec un bel appartement, jacuzzi, financièrement ça allait. Ce connard m'a trompé pendant 10 ans. Bref, vous m'avez compris. Petit message subliminal, on adore cette vidéo. Bref, disons que j'ai eu un ex qui n'était pas très kékette dans sa culotte sérieux, hein, voilà. Et plus YouTube, ça n'a absolument rien arrangé. Donc je regrette sans regretter et au final c'est un mal pour un bien parce que j'ai réussi à faire ce que j'avais envie de faire. Maintenant je suis bien dans mon propre appartement sans de compte à rendre à personne. Financièrement j'ai toujours été autonome, me suis toujours démerdé, j'avais jamais rien demandé à personne. Donc à bon entendeur, bien cordialement, mais en tout cas voilà, le fait de s'exposer sur les réseaux sociaux c'est très difficile, très délicat. Et oui, dans mes relations c'est très compliqué, vraiment. Quand tu as envie de dire merde à quelqu'un, tu ne passes pas par 4 chemins. Oui, c'est ça. Donc quand j'ai envie de dire merde, voire autre chose, hein, je le dis et j'ai aucun problème à ce niveau-là. Je suis très franc, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, je m'en fous. Je suis pas de Paris, mais j'oserais pas t'aborder si je venais à te croiser, du coup, préjugé. Oui, souvent me disent « Ah, j'ai pas osé venir te voir, mais je ne mange pas. Je peux paraître froid et hautain quand vous me voyez, mais je ne mange pas. Venez me voir, venez me faire un bisou, venez faire une photo, venez discuter avec moi 5 minutes, y a pas de problème. » Têtu, généreux, dévergondé, drôle. Alors, têtu de ouf, mais de ouf. Franchement, demandez à Jordan, il me connaît, mais comme sa poche. Généreux, je suis très généreux. Dévergondé, oui. Drôle, un petit peu je pense quand même. Ensuite, je pense que tu es impulsif. Oh bah si peu, oui, je suis complètement impulsif. Vraiment, je suis très impulsif. Par moments, je devrais réfléchir un peu plus quand je dis et fais des choses. Ensuite, j'ai eu également un humour de merde que j'adore. Et ben c'est exactement ça. J'ai un humour de merde que j'adore moi-même. Voilà, on peut pas changer, hein. À bientôt 30 ans, je vais pas changer, hein. Acheteur compulsif, non, avec plein de bisous et des cœurs. J'étais acheteur compulsif à l'époque. Quand j'ai commencé ma chaîne, j'étais acheteur compulsif. Je me suis beaucoup calmé parce que j'ai trouvé, là en ce moment, enfin depuis quelques mois, je fais un tri de dingue chez moi. Vous le voyez pas forcément, mais j'ai beaucoup moins de choses. Et je donne beaucoup de choses. Vous vous rendez pas compte, hein. C'est là où du coup vous me connaissez pas, mais je donne énormément de choses que j'achète, que même les partenariats Jiffy, je donne énormément aussi à mes proches. Donc voilà. As-tu trouvé une agence qui te suit comme le font les autres influenceurs? Alors je suis dans 2 agences. Mais comme j'ai décidé de plus trop faire de partenariat, ou alors très peu, bah du coup ils m'envoient pas comme les autres influenceurs et ça ne me dérange absolument pas. Coucou Maxime, pourquoi tu n'investis pas dans une voiture vu que tu as ton permis? Ça te faciliterait le quotidien. Par moment je veux m'acheter une voiture, par moment je ne veux pas m'acheter une voiture, ça dépend, ça dépasse. Une voiture c'est cool, mais je sais que je ne veux pas en avoir l'utilité à 100%, ça me fait chier. Je me suis acheté ma petite trottinette, pour l'instant ça me convient très bien et j'en suis très content. Pas spécialement de préjugés, nous sommes comme nous sommes. Ça j'aime bien. J'ai aucun préjugé sur toi, tu es pour moi authentique. Ça revient souvent, le mot authentique. Alors il y en a qui vont trouver que j'ai changé, d'autres
vont trouver que j'ai pas changé, d'autres vont me trouver authentique, donc vont me dire que j'ai pris la grosse tête. Mais moi je trouve que je suis toujours pareil. Alors oui, mes vidéos ont évolué, oui j'ai pris de l'âge, oui je suis devenu un peu plus posé, oui peut-être que je fais moins de choses cool sur ma chaîne, peut-être que plein de choses. Mais je suis toujours le Maxime qui profite un peu plus de la vie et je m'attarde moins sur les réseaux sociaux, en tout cas en vidéo, à ne pas sortir et tout pour faire une vidéo. Je profite avant des instants, des vrais instants dans la vie privée et ensuite on verra les vidéos. Donc ça pour le coup ouais. Tu achètes des tas de trucs pas chers mais du coup tu accumules trop de choses et tu te lasses vite. Alors non, parce que ce que je prends chez moi, franchement, sous mon canapé il n'y a pas de bordel, sous mon lit il n'y a pas de bordel, dans mon dressing il n'y a pas de bordel. Donc non, j'ai une cave avec plein de choses, oui, mais chez moi non, franchement j'accumule pas tant que ça. On pourrait croire, hein, mais j'accumule pas tant que ça. Hein. Tu es fidèle en amour et en amitié. Alors en amour j'ai toujours été fidèle, je n'ai jamais trompé personne. Peut-être la seule chose où j'ai déjà un peu fricoté, c'est qu'à la fin de mon couple ça battait de l'aile et je savais que c'était pertinemment mort. J'ai juste été dîner au restaurant avec un jeune garçon plutôt très mignon. Et voilà, c'est tout. J'ai rien fait de ouf. Mais en amour et en amitié, je suis hyper fidèle. Je crois que des fois, je le suis trop. J'ai trop de principes, mais j'en parlerai dans une autre vidéo à ce sujet-là. Est-ce que tu regrettes le fait d'avoir dû quitter ton copain à cause de YouTube ? Alors je l'ai pas quitté pour YouTube, on s'est pas quitté pour YouTube, c'est qu'à la fin on avait fait le tour de notre relation, les sentiments commençaient à partir, il s'est passé ce qui s'est passé qui m'a trompé plusieurs fois pendant X fois. Donc au bout d'un moment, je veux bien être gentil, je veux bien être fidèle, mais il faut arrêter de me prendre pour un con. Salut Max, je suis abonné depuis un moment, mais pour le moment je te trouve fort dans la provocation. Alors ça je l'ai eu beaucoup de fois parce que ces temps-ci j'ai fait beaucoup de coups de gueule. Donc pour vous ça s'appelle de la provocation. Bah écoutez, je peux comprendre. Oui, j'aime provoquer, j'aime lancer des boules. Pareil au boulot c'est pareil, hein. Je suis vraiment comme ça dans la vraie vie, hein. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je suis comme ça. Hein. Mais je suis pas fort dans la provocation, quand quelque chose me casse les couilles, je suis entier, je le dis direct. Que ça plaise ou que ça plaise pas, je suis direct. Tu dépenses toutes les semaines l'équivalent d'un salaire, voire même plus. Haha. Non, je dépense pas plus qu'un salaire par semaine. Non. Je ne trouve pas. Je pense que tu aimes le changement, les challenges, les nouveaux projets, il faut que ça bouge quoi. Ah mais de ouf. Je ne pourrais pas être avec un mec pantouflard qui ne branle rien de ses journées, qui ne travaille pas déjà, c'est hors de question, même il faut un mec qui travaille. Clairement, je suis pas assistante sociale ou banquier pour subvenir à ses besoins, il est hors de question. Voilà. Moi, il faut que ça bouge. Tu tournes en rond sur YouTube et tes vidéos s'essoufflent. Alors oui. Mais j'ai tourné beaucoup en rond sur YouTube, c'est pour ça que je poste quand j'ai envie de poster. Mes vidéos s'essoufflent, je ne trouve pas, parce que quand je fais une vidéo, je suis toujours à fond dans mes vidéos. Si j'ai pas envie, j'en fais pas et c'est réglé. Donc après, je suis pas essoufflé je suis pas essoufflé de mes vidéos, je suis essoufflé des gens sur les réseaux sociaux. C'est différent. Toujours en action, pas casanier. J'ai été beaucoup casanier, mais maintenant je suis en action tout le temps. Un peu râleur, toujours là pour un petit goût de gueule, haha, mais du coup très franc aussi. Bon, ça j'ai un peu répondu, je suis toujours là pour les coups de gueule, moi je suis au taquet. Hein. Je pense que tu as toujours plein d'idées qui fusent en tête. Ouais, trop d'idées. J'ai trop d'idées qui fusent en tête, c'est un truc de ouf. Perfectionniste, franc, extraverti. Ouais, on aime beaucoup. Penses-tu à faire une rhinoplastie? Merci. Bah merci beaucoup, c'est très gentil comme commentaire. J'y pense par moment. Alors ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que je ne suis absolument pas complexé de quoi que ce soit sur ma gueule, y compris me recoller les oreilles. Ça par moment j'y pense. Affiner mon nez également. Après, c'est pas une priorité pour moi. J'ai pas envie de ressembler au frère Bogdanov. Hein. J'ai pas envie de ressembler à toutes les youtubeuses qu'on voit en ce moment. Dans le monde entier, je ne dirai pas de nom, hein. Voilà, le problème de maintenant, c'est que tout le monde veut ressembler à tout le monde et du coup, dans 30 ans, tout le monde va ressembler à un canard dégueulasse, fripé et immonde. Vraiment, je ne veux pas, hein. Je ne veux absolument pas ressembler à tout le monde. Donc je préfère avoir des défauts. Voilà, on a tous nos défauts. Et puis voilà. Après, j'ai également eu beaucoup de questions concernant mes bougies et du coup, j'ai vraiment pris la grande majorité, parce qu'il y a plein de choses, c'est je t'adore, t'es gentil, je t'aime, je t'adore, je t'aime, c'est adorable. Mais après on a également demandé si j'étais célibataire ou pas, donc ça je ne répondrai pas. Et concernant mes bougies, quand est-ce que ça allait sortir, donc pour vous répondre rapidement, ma marque est en pleine création.
Là, sur mes réseaux sociaux, je vous montre un peu sur Instagram des petits aperçus d'étiquettes, des petits aperçus d'un peu d'accessoires. Donc suivez-moi sur Maxime Makeup sur Instagram parce que je suis très actif. Donc ma marque sortira fin septembre, début octobre. Il y aura 2 bougies, donc maintenant vous le savez, c'est une bougie blanche, une bougie noire. Il y a plein de choses qui ont changé encore parce que je change toutes les semaines. Les senteurs, je ne vais pas vous les dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est en rapport avec quelque chose de très particulier, très familial. C'est une création vraiment sur des choses d'enfance. Donc non, il n'y a pas de côté sucré, vous verrez. Franchement, il y a une histoire derrière mes bougies. Je suis tellement fier que j'ai trop hâte de vous les faire découvrir et j'espère que ça vous plaira. Après, si ça vous plaît pas, moi je sais que ça me plaît, donc c'est le plus important. Donc les prix, ça va varier. Enfin, je sais pas encore, c'est pas encore fixe. Je suis en train de voir avec la personne qui s'occupe de ça aussi, voir. Ça peut voilà, on est en une fourchette entre 25 €, 26 €, 24 €, 30 €. Non, je sais pas encore parce qu'il va y avoir plein de choses vendues avec les bougies, sans les bougies, des formules, pas des formules, des kits, pas des kits. Enfin voilà, donc il va y avoir pas mal de choses. Le jour où ça va sortir, mais je vais être trop content et je suis déjà tellement fier de tout ce que j'ai réalisé dans ma vie. Sincèrement, vraiment, j'en suis que fier, voilà. Et beaucoup de personnes également m'ont demandé aussi, parce que là je pense qu'on a terminé, je vous ai vraiment bien résumé la chose. On m'a demandé également si j'allais créer un site internet, donc oui, je vais créer un site internet où vous allez pouvoir acheter via mon site e-commerce, donc sans problème, sécurisé par carte bancaire et tout. Et également, on m'a posé la question si j'allais faire des partenariats avec des influenceuses, donc pour répondre à cette question, oui. Mais ils sont hyper filtrés. Et également, on m'a demandé si j'allais créer un compte Instagram spécial pour ma marque. Donc maintenant, je peux officiellement le dire, oui. Ça va me demander beaucoup de travail, mais en tout cas, j'ai trop hâte. J'espère que vous avez hâte. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous allez en acheter une ou pas. En tout cas, je suis trop content. Je pense avoir fait le tour de vos préjugés parce que j'en ai eu d'autres, mais en fait, tout était mélangé et j'ai répondu un peu à... j'ai répondu en fait un peu à tout en fait, donc du coup j'ai essayé de faire en sorte d'être un peu plus clair. En tout cas, si vous avez d'autres préjugés, d'autres questions, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je ferai en sorte de vous répondre rapidement. Et vous pouvez toujours me dire en commentaire si vous avez envie que je refasse ce genre de vidéo, un petit peu blablatage face caméra, où je me confie un petit peu à vous. N'hésitez pas à mettre un petit like comme d'habitude vers le haut si vous avez aimé. Comme d'hab, il y aura toujours des gens qui n'aiment pas, donc vous mettez un like vers le bas, il n'y a aucun souci. J'accepte toutes les critiques, j'accepte tous vos commentaires, à part les commentaires débiles, insultants, méprisants et tout ça. Et moi je vous retrouve de toute façon tous les mercredis à 19 h et tous les dimanches à 10 h sur ma chaîne YouTube. Sur ce, prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous sur votre joujou sur ma chaîne. Bisous, vous chez vous.